Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je veux répondre à une question. Il y a quelque temps, j'avais eu à mettre une boîte à questions sur mon Instagram, Femme couronnée de gloire, lorsque je demandais des sujets que je pourrais traiter. Il y avait cette question sur comment guérir des blessures intérieures. Déjà, premièrement, je veux dire, alors je ne suis pas une experte en la matière, mais je vais quand même partager ce que je pense, à mon avis, qui peut aider. Et il y aura deux choses qu'il faudra retenir, l'amour et le pardon. Parce que certainement, les blessures intérieures, ça peut être dû à plusieurs raisons. Pour certains, ça tire des racines de leur histoire familiale. Pour d'autres, ça peut être des expériences amoureuses, amicales. Certaines personnes ont été harcelées, peut-être à l'école, plus jeunes, ils ont été un peu, on va dire, repoussés des autres, alors qu'eux, ils voulaient juste s'intégrer à la société, et plusieurs autres raisons. Mais pourquoi je parle d'amour et de pardon? Parce que lorsqu'on parle de blessure, déjà, on sous-entend que avant qu'il y ait une blessure, forcément, il y a eu quelque chose qui a causé cette blessure. Et si on parle de blessure, ça veut dire que quelque part, on a été blessé. Donc, on a été blessé par qui? Forcément, il y a eu des personnes qui sont à l'origine de ces blessures. Donc, peu importe, je vais prendre un cas simple, peut-être un enfant qui a grandi avec de l'amertume dans le cœur. Tu as grandi, tu t'es rebellé, peut-être que, voilà, tu en veux à tes parents parce que plus jeunes, peut-être n'ont pas donné de l'attention, ils étaient occupés dans leur carrière, on va dire. Donc, ils n'ont pas vraiment eu le temps pour toi. Et pour ça, tu les en veux. Et comme pour les punir, tu t'es dit, bon, moi, je vais m'adonner à la débauche. Ou bien d'autres fois, c'est pas forcément pour les punir, mais voilà, c'est comme ça que ça peut se faire naturellement. Lorsqu'on n'a pas eu d'affection à la maison, on va se dire, bon, je vais essayer d'aller combler ce vide-là. Certains, c'est par la boisson, d'autres par la violence et toute autre chose. Mais dans tous les cas, si tu veux guérir, le premier point serait de prendre le temps de faire une analyse pour connaître d'abord la source de ce problème. Tu dois devoir mettre le point d'abord sur ce qui a déclenché cette haine ou bien qui est la véritable cause. Parce que d'autres fois, on peut se dire que oui, c'est parce que j'ai été trahi en amour qu'aujourd'hui je suis devenue amère. Mais lorsqu'on fouille bien, très souvent, les racines viennent de ce qui nous était arrivé dans l'enfance. Donc déjà, il faut prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui peut être la source. Et pour ce cas, tu peux déjà essayer de réfléchir à ton enfance. Comment ça se passait chez toi à la maison? Est-ce que voilà, ton enfance a été sur la bonne ambiance, les parents étaient là, tu as eu l'affection, l'attention qu'il fallait? Est-ce que, selon toi, il n'y a pas eu certaines injustices entre toi et tes frères ou bien d'autres enfants? Ça, c'est déjà un premier point. Et si tu arrives à toucher du doigt sur ton problème, là, maintenant, il faut te dire, ok, voilà, là, j'ai trouvé la véritable source. C'est de là qu'est parti tout ce qui arrive ensuite. Donc, tu dois commencer par traiter ce problème-là. Et tu peux déjà, s'il le faut, commence déjà par faire le pas d'en parler. Parce que pour des personnes comme moi, par exemple, je suis une personne qui observe beaucoup, mais je n'exprime pas forcément ce qui se passe en moi. Et plus tu gardes des choses en toi, on peut se dire que c'est passé, mais plus tu grandis, tu vas voir à un niveau que ces mêmes choses-là te rattrapent. Donc s'il le faut, parle à tes parents, parle à ton tuteur,
essaie d'exprimer ce que tu ressens, essaie de dire que voilà, il y a des choses, ça, des situations ci et là, ça s'était passé, ça m'a frustré et voilà, ça avait créé une blessure en moi. Et la deuxième chose, c'est que tu dois accepter de t'accorder une chance de changer. Parce que très souvent, on peut se plaire aussi à se faire passer pour la victime. Voilà, on se dit, X, Y m'a fait du mal, donc moi aussi je vais continuer dans mon mal parce que voilà, il y a quelqu'un qui m'avait blessé. Tu dois accepter de te dire, ok, ça va t'arriver, mais j'aimerais faire le pas vers le changement. Et pour faire ce pas vers le changement, déjà tu acceptes ta situation. La deuxième chose, tu acceptes d'arrêter de te victimiser en fait. De te dire, bon, ok, ça m'est arrivé, mais la suite c'est quoi? Je ne vais pas rester là tout le temps, toute ma vie à me lamenter que voilà, ce gars, cet ami m'avait trahi. Non, je dois passer à autre chose. Qu'est-ce que je dois faire? Et dans ce processus-là, il faut que tu pardonnes à ces personnes qui t'ont fait du mal. Parce que garder les gens ou la colère dans ton cœur contre X, Y, la vérité c'est que ça ne leur nuit même pas. D'ailleurs, toi-même tu vois, si on est véridique avec nous-mêmes, on peut voir que ces gens-là contre lesquels on est en colère, contre lesquels on soupire pour voir leur chute, parfois même leur mort, ils continuent d'avancer. Mais toi, tu stagnes. Parce que la vérité, c'est que le pardon, c'est pas pour ceux qui t'ont blessé. Le pardon, c'est pour toi, c'est pour te libérer toi. Et donc, tu dois pardonner à ces personnes. Mais aussi, tu dois te pardonner. Parce qu'il y a certaines choses, lorsqu'on le fait, en fait, on accepte de nous pardonner à nous-mêmes. Parce qu'on se dit, ah oui, moi je suis trop mauvaise. Voilà, j'ai fait du mal à beaucoup de personnes, donc je ne suis pas digne de pardon. Et tu dois accepter de te pardonner aussi. Et pourquoi j'ai parlé d'amour? Parce que c'est l'amour qui va couvrir les fautes. L'amour peut apporter du baume sur des blessures. Et cet amour, c'est dans la présence de Dieu, le véritable amour que tu vas le découvrir. Donc, pour sortir de ces blessures antérieures, ce que moi je te demanderais, ce que moi-même je vois pour ma vie en tout cas, il faut repartir donc à ta source, aller à la rencontre du Seigneur. Lui, il va te révéler la véritable personne que tu es. Lui, il va t'aider à trouver la guérison parce qu'il dit, il est celui qui guérit, qui pense les blessures, il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est son amour, lorsque tu vas comprendre que il t'aime malgré le mal que toi tu as fait, il t'aime malgré tous tes péchés, malgré tous tes défauts. Plus tu vas accepter cet amour, plus ça sera facile non seulement de pardonner aux gens qui t'ont fait mal, mais ça te sera aussi plus facile pour te pardonner à toi-même. Donc voilà, pour aujourd'hui, les deux points que je peux partager, ce sont ceux-là, le pardon et l'amour. Voilà. Et Dieu te bénisse, passe une bonne journée. Bye.